peut-être qu'il craignait d'agresser ou de tourmenter un vieillard sans défense, le genre de choses qui choquent les jurés, donc les avocats évitent de le faire, c'est tout. Si c'est ça, c'est un sacré minable, ce mec-là. C'est ce que je me demande. Bien. Disons que ces deux chaises, c'est le lit du vieux. Je vais mesurer 12 pieds à partir d'ici. Allons-y. Non mais vous êtes cinglés, vous. On peut pas tout refaire comme ça. Moi, ça m'intéresse. Permettez. 12. Voilà. Disons que ça, c'est la porte de la chambre. Je vais mesurer le vestibule maintenant. Nous avons dit 43 pieds. Allons-y. Non mais on devient complètement barjot, là. Il y en a marre de nous faire perdre notre temps. D'après vous, c'est une affaire de 15 secondes. On peut bien prendre 15 secondes. Je peux prendre une chaise. 5, 6, 7, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et demi. Je peux avoir une autre chaise? Oui. Voilà, disons que ça c'est la porte d'entrée qui donne sur le palier et les escaliers de l'immeuble. D'après le témoin lui-même, la porte était fermée avec la chaîne de sécurité. Quelqu'un a une trotteuse? Oui, moi. Très bien. Quand vous frapperez du pied, ça voudra dire que c'est le moment où le corps tombe. Ce sera mon signal. À partir de là, vous minutez. D'accord. Merci. Alors maintenant, on joue aux chaises musicales. Ah, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Je suis prêt. Eh ben, allons-y, mon Dieu. J'attends que la trotteuse soit sur 60. Je veux bien. Non mais putain, c'est bientôt fini ces enfantillages. Stop. D'accord. Ça fait 15, 30, 40, 42 secondes exactement. 42 secondes. À mon avis, voilà ce qui s'est passé. Le vieux avait entendu le gosse et son père se disputer quelques heures plus tôt. Après, il est couché quand il entend le corps tomber là-haut et la femme d'en face crier. Alors il se lève, il essaye d'atteindre la porte d'entrée. Sur son chemin, il entend quelqu'un dévaler l'escalier. Automatiquement, il en déduit que c'est le gosse. Ça se peut, ça. Voilà. Automatiquement, il en déduit. Non, attendez, je vais vous dire un truc. Hein. Moi, des coups de bluff, j'en ai vu et entendu dans ma vie, mais alors ça, c'est le pompon. D'abord, vous nous gonflez avec l'enfance défavorisée dans les quartiers difficiles. Ensuite, vous nous inventez des rencontres du troisième type. Et avec vos salades à la mort moelleux, là, vous arrivez à ferrer quelques chochottes ici présentes. Seulement moi, vous ne m'aurez pas, j'en ai ras-le-bol à la fin. Ce type est coupable, et vous le savez très bien, mais qu'est-ce qui vous arrive? Bande de tarés! Faut le faire crier! Oui, une fois pour toutes, quoi! Vous allez pas le laisser filer, quand même! Vous parlez comme si vous alliez le mettre vous-même sur la chaise électrique. C'est tout comme. Peut-être que ça vous plairait d'appuyer sur le bouton. Un peu que ça me plairait. Je vous plains. Ouais, foutez-moi la paix. Depuis qu'on est entré dans cette pièce, vous vous conduisez comme un justicier déclaré. Et fermez votre gueule, oui. Les faits vous apportent peu. Ce que vous voulez, c'est la mort de ce gosse. Ta gueule, connard! Un sadique. Voilà ce que vous êtes. Ce fils de pute, tu vas voir, moi je vais... Non, putain, lâchez-moi! Putain, lâchez-moi! Putain, lâchez-moi, je vais le tuer! Je vais le tuer! Vous ne voulez pas dire que vous allez vraiment me tuer, n'est-ce pas? J'ai entendu du bruit. Est-ce que ça va, messieurs? Oui, ça va. Juste un petit désaccord, c'est tout. Tenez, on n'a plus besoin de ça. Mais quoi, vous voulez ma photo? Bon allez, on s'y remet. Ah oui, il est tard. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour manger? Enfin, est-ce qu'on nous amène au restaurant ou...
j'en sais rien. Mais vous croyez qu'ils nous laisseraient rentrer chez nous si on finissait pas ce soir? Parce que moi, j'ai mon fils qui a les oreillons. Et il est très enflé, le pauvre. Ma femme trouve qu'il a l'air d'une citrouille d'Halloween. Je vous demande pardon. Mais c'est bagarre. On n'est pas là pour ça. Nous avons une responsabilité. C'est ce qui m'a toujours paru formidable en démocratie. Nous avons été... Quel est le mot exact? Nous avons été appelés à décider si un homme est coupable ou innocent, un homme dont nous n'avions jamais entendu parler. Nous n'avons rien à gagner ni à perdre avec ce verdict. C'est notre force. C'est pour cela que nous ne devons pas en faire une affaire personnelle. Bon, puisqu'apparemment personne n'a d'idée pour faire avancer les choses, à moi, je crois que j'en ai une pas mal. Mais enfin, j'ai pas beaucoup réfléchi. Hein. Elle est toute chaude, je vais la lancer en l'air et on verra si elle tombe du côté confiture. Du côté confiture? Ça, c'est pas mal, ça. Elle était pas si bonne que ça. Il fait sombre. Regardez ça, on va avoir un de ces orages. Quelle chaleur. Vous transpirez jamais, vous? Non. Jamais. Dites, vous croyez pas qu'on devrait revoter? Et roulez jeunesse, et après ça, apéro, amuse-gueule et musique d'ensemble. Monsieur le Président! Moi, je veux bien. Pas d'objection. Moi, je dis qu'il faut voter ouvert. À voix haute. Comme ça, on sait exactement qui pense quoi. Ça me paraît bien. Pas d'objection? Non. Bon. Au dernier vote, on en était à coupable par 8 voix contre 4. Alors, je vais vous appeler un à un par vos numéros de jurés. Moi, je vote coupable. Numéro 2. Non coupable. Numéro 3. Coupable. Numéro 4. Coupable. Numéro 5. Non coupable. Numéro 6. Non coupable. Numéro 7. Coupable. Numéro 8. Non coupable. Numéro 9. Non coupable. Numéro 10. Coupable! Numéro 11. Non coupable. Numéro 12. Coupable. 6 à 6. Et voilà, on est bon pour les prolongations. 6 à 6. Non mais il y en a qui les bloquent à plein de ici. Tout ça pour ce petit con? Mais peu importe ce qu'il est, ce qui compte, ce sont les faits, seulement les faits. Oh, lâchez-moi un peu avec vos faits, j'en ai ras-le-bol! On en fait ce qu'on en veut des faits, si vous voyez ce que je veux dire. Justement, c'est ce que ce monsieur se tue à vous dire. Et vous n'arrêtez pas de gueuler. Si j'avais quelques avec moi, je lui foute. Monsieur, monsieur, monsieur. Buvez, 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 tout ça. Buvez, buvez de l'eau. Il va pleuvoir. Pas possible. T'as trouvé ça tout seul? Mais il y en a là-dedans. Pourquoi vous avez retourné votre veste, vous? C'est qu'il m'a semblé... Mais vous avez des yeux pour voir, non? Oui. Justement, je trouve qu'il y a beaucoup de détails qui ont été négligés au procès. Le détail mon cul, vous vous laissez bourrer le mou par une bande d'intellectuels. Voilà. Non, monsieur, pas du tout, non. Bon, tiens, vous êtes tous pareils. Vous pensez trop, et du coup vous mélangez tout. Vous comprenez? Je vous permets... Grande gueule!
Quel déluge! Ça va un peu rafraîchir les esprits, vous croyez pas? Ça se peut. Qu'est-ce qui tombe? Ça me rappelle l'orage qu'on a eu en novembre au beau milieu d'un match. Les autres menaient 7-6, mais nous, on était bien groupés et on fonce dans le tas. On j'oublierai jamais ça. On avait un délié, Slattery, il s'appelait. Un boulet de canon, ce gars-là. Ah, j'aimerais bien trouver d'autres comme lui. Hein. Je vous l'ai pas dit, je suis prof de gym. Je m'occupe de l'équipe de foot du lycée Roosevelt. Donc, mes petits gars, ils avançaient bien. Et les autres, ils savaient plus donner de la tête avec le Slattery. Et quand tout d'un coup, l'orage éclate. Une pluie, on voyait plus au travers. Bon, en 2 minutes, on était dans la bouche jusqu'aux fesses. On a été obligé d'arrêter là. Ah, je vous jure, j'en pleurais presque. Président, on pourrait pas nous brancher le ventilo, là? Ben. Oh, alors là, chapeau! Ah, ça doit marcher avec la lumière! Oh, ça c'est de la pluie, hein. Alors, on en est où? C'est un match nul, c'est ça? C'est une sacrée surprise, vous ne trouvez pas? Ouais. Vous savez, tout à l'heure, quand l'autre type m'a cherché, ça veut rien dire, vous comprenez, mais moi je démarre au quart de tour. Alors, quand il m'a dit que j'étais un justicier, un sadique et tout ça, n'importe qui à ma place aurait perdu son sang-froid. Il a essayé de me piéger, je crois. Et il a réussi. Ben alors, d'accord, il a réussi. Alors, je suis comme ça, ben, je peux rien, non? Ça me remue, ce procès. Je vous garantis que je suis sincère. Mais nous le sommes tous. Quel merdier. 6-6, moi ça me fait gerber. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Vous croyez qu'on va réussir à renverser la vapeur? Ça m'étonnerait que ces 6 connards changent d'avis. Bon, il y en a déjà 5 sur 6 qui ont changé d'avis une fois. Je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à les faire revenir sur leur décision. Ah oui, mais comment? Bah, par la logique. Ah, la logique, je craque. Mais laissez-le parler, cette folle ici, à savoir. Vous voulez mon avis? Allez-y. Faut laisser tomber. Ça va pas, qu'est-ce que vous racontez là? Ces mecs là-dedans, ils croient qu'ils ont une mission, tout à coup ils changeront plus la vie maintenant. Il y a qu'à parler au juge, sinon on en a pour la nuit. Il y a qu'à lui dire qu'on n'est pas d'accord, putain de merde, qu'on est bloqué, je m'en tape après tout. Je vais pas me casser la tête pour ces racailles. Mais enfin, c'est ridicule, vous avez prêté serment, vous pouvez pas abandonner. Pourquoi pas? Bah, ça serait pas honnête. Ah, vous n'avez qu'à voter non coupable alors? J'ai voté coupable parce que je pense qu'il est coupable. Oui, mais en même temps, vous n'en avez rien à foutre. Rien à foutre. Bon, écoutez, arrêtez. Ça ne mène nulle part, tout ça. Et qu'est-ce qu'il me veut, lui? J'ai le droit de donner mon avis en toute honnêteté, non? Bien sûr. C'est mon avis que vous trouvez nul? C'est ça. Bon, on aimerait bien continuer, messieurs, si vous voulez bien. Mais comment il me cause, lui, Ah, là? vous pouvez pas baisser les bras, un jury bloqué, ça compte pour du beurre. Ils vont être obligés de refaire le procès avec d'autres jurés. C'est ça que vous voulez? Mais on est un jury bloqué. S'il vous plaît, on vous attend. Écoutez, voilà ce que je pense, on n'y arrive pas. Je suis prêt à aller voir le juge pour lui dire qu'on reste à 6-6, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Moi, je marche, il y a qu'à aller voir le juge et laisser le gosse se démerder devant notre jury. Je ne crois pas que la Cour acceptera ça, nous n'avons pas délibéré suffisamment longtemps. On peut toujours essayer. Je ne suis pas pour. Il n'a aucune chance de s'en sortir devant un autre jury. Vous le savez très bien. Notre jury est bloqué. Personne ne va changer d'avis maintenant. Faut le dire au juge. Alors vous, en votre âme et conscience, vous n'avez pas le plus petit doute sur la culpabilité du gosse? Non! Je vous demande pardon, mais peut-être vous ne comprenez pas vraiment le sens de « en votre âme et conscience ». Comment? Je comprends pas vraiment. Mais pour qui vous vous prenez? Vous avez vu ça? Ah mais ils sont tous pareils ceux-là. Hein, ils arrivent chez nous ventre à terre. Trop contents de quitter la merde qu'ils ont chez eux. Et avant qu'on ouvre le bec, ils veulent nous le clouer. Non mais quel culot ces mecs. Dites donc, personne vous a demandé d'où vous venez, vous? Non, mais moi je suis né ici mon pote. Et votre père? Laissez-le, ça ne fait rien. Écoute-moi bien mec. Personne n'a à dire ce que je comprends ou pas ici. Surtout pas lui. Sinon je pourrais bien lui arroger la gueule. Aspolac. Arrêtez de vous chamailler, bon Dieu! On peut revenir à notre affaire, oui? Si vous voulez bien, je voudrais revenir sur un élément important sur lequel l'accusation a beaucoup insisté.
le fait que le gosse ne se soit pas souvenu tout de suite des films qu'il affirme avoir vus à l'heure du meurtre. Ce monsieur aussi l'a souligné. Bah, parfaitement. C'est son seul alibi et il a été incapable de l'étayer par quelque détail que ce soit. Si vous étiez à la place du gamin, vous croyez que vous auriez pu vous souvenir de détails, comme vous dites, après avoir reçu le poing de votre père sur la figure? Je pense que oui. Il n'a aucun souvenir ni des films ni des acteurs qu'il a vus, parce qu'il n'était pas au cinéma ce soir-là. La police lui a fait subir un interrogatoire dans la cuisine, à 2 pas du cadavre de son père, dans la pièce d'à côté. Dans les mêmes circonstances, vous croyez que vous auriez pu vous souvenir de quoi que ce soit? Absolument. Sous le coup d'une émotion pareille? Sous le coup d'une émotion pareille. Oui. Au tribunal, la mémoire lui est revenue. Il a pu dire exactement le titre des films et les acteurs qui jouaient dedans. Oui, son avocat a lourdement insisté là-dessus. Bah, 3 mois après le meurtre, c'était facile de se renseigner sur le programme du cinéma ce soir-là. Il n'avait plus qu'à le faire apprendre par cœur au gamin. Non, émotion ou pas. Ce qui compte pour moi, c'est qu'il n'ait rien pu dire aux policiers après le meurtre. Je voudrais vous poser une question personnelle. Je vous en prie. Où étiez-vous hier soir? Chez moi. Et le soir d'avant? Et vous jouez à quoi, là? Non, tout va bien. En sortant du tribunal, je suis passé à mon bureau, j'ai travaillé jusqu'à 20h30 et ensuite je suis rentré chez moi me coucher. Et le soir d'avant? Le soir d'avant, c'était mardi. Ah oui, mardi soir. Ah oui, c'était le soir du tournoi de bridge. J'ai joué au bridge. Et lundi soir? Quand vous serez arrivé à Noël dernier, vous nous réveillerez, d'accord? Lundi soir, oui, lundi soir. Ah oui, lundi soir, oui. Je suis allé au cinéma avec ma femme. Alors c'était quel film? Un film policier très bon. Meurtre dans la 10e rue. Il y avait un deuxième film, non? Oui, attendez. L'extravagante Madame quelque chose. Madame Plumer. Non, Madame Plumer. Oui, c'est ça. L'extravagante Madame Plumer. Excusez-moi, non, j'ai vu, ce film, c'est L'étourdissante, Madame Plumer. Oui, l'étourdissante Madame Plumer, oui, oui. Oui, c'est ça. Qui joue là-dedans? Barbara Long, je crois. Une très jolie brune. Hein. Barbara Long. Ou Lane, ou quelque chose d'approchant. Hein. Qui d'autre? Les autres, je les connaissais pas. C'était pas un grand film, le deuxième. Il n'y avait pas d'acteur très connu. Vous n'étiez pas sous le coup d'une forte émotion? Non. C'est vrai. L'expérience me semble concluante. Tu parles d'une expérience? Je trouve ça important, moi. Quoi, ce type se rappelle pas quel rigolo jouait dans ce navet, et ça prouve que le morveux était vraiment au cinéma? Non, mais ça ne prouve pas non plus qu'il n'y était pas. Il aurait très bien pu y être et oublier ce qu'il a vu. C'est concevable. Ce monsieur a oublié quelques détails. C'est tout à fait normal. Donc c'est encore plus normal que le gosse ait eu un trou de mémoire dans la situation où il se trouvait, enfin. Quand on vous accuse de parricide, hein, ça vous rafraîchit pas forcément les ménages. Cause toujours, tu m'intéresses. Fourrez-vous ça dans le crâne une fois pour toutes. Pour moi, ce gosse est coupable. Même si vous gaspillez votre salive jusqu'à la dernière goutte. Tiens, filez-lui une de vos pastilles pour la gorge, je vais en avoir besoin. Je n'en ai plus. Je pense à quelque chose qu'on a complètement laissé de côté, l'histoire du psychiatre. Vous savez, il avait témoigné pendant très longtemps. Ah nous, putain, lâchez-nous avec votre psychiatre, tous des voleurs. Comment ils bourrent le mou à tout le monde, c'est une honte. Moi j'en ai 3 qui se garent chez moi. Faut les voir complètement barges. S'il vous plaît, il faudrait éclaircir quelque chose, vous permettez? Le témoignage d'un psychiatre, ça vaut rien. Mais laissez-le parler! Quand il aura fini, vous pouvez déverser votre fiel sur les psychiatres pendant 5 minutes, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Ce que je voulais dire, c'est que le psychiatre a affirmé qu'au cours des tests, le gosse avait montré des tendances au meurtre caractérisées. Donc il était parfaitement capable d'en commettre un. Vous savez, il nous avait décrit ces tests, l'histoire de l'encre, et puis d'autres encore. Enfin, il a dit que le gosse était du genre tueur. Je me trompe pas. Non, c'est bien ça, il a parlé de tendance paranoïaque. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Donc il s'agit bien d'un gosse qui a toujours eu des idées de meurtre dans la tête. Oui, enfin, dans son subconscient. Ah oui. Dans son subconscient. À lui. Je vous demande pardon. Puisqu'on en parle... Oh, l'autre avec son
avez à être poli comme ça? Je suis poli pour les mêmes raisons que vous ne l'êtes pas. J'ai été élevé comme ça. Comme la plupart des hommes, beaucoup d'entre nous sont des assassins en puissance, mais très peu passent à l'acte. Nous nous sommes inventés des barrières pour nous protéger de nous-mêmes. Ce n'est pas parce que des tests psychiatriques vont démontrer qu'une personne a des instincts meurtriers qu'elle va forcément tuer quelqu'un un jour. Ce ne peut pas être une preuve. Mais pourtant la Cour a tenu compte du témoignage du psychiatre. Personne ne peut empêcher l'accusation de s'en servir. Le procureur voulait imposer une image bien précise du gosse et le témoignage du psychiatre tombait à pic. Si on nous faisait passer ces tests en auto-CC, on serait étonné du résultat. Pourtant, jusqu'à présent, personne n'a tué personne. Être capable de tuer ne veut pas dire forcément qu'on va tuer. Pas forcément, mais c'est possible. Le psychiatre dit que le gosse est capable de tuer. Peut-être qu'il l'a pas fait, mais peut-être qu'il l'a fait. Vous venez de dire que le témoignage d'un psychiatre ne valait rien. Oh, fou! Bon, quelle heure il est? 6h moins 5. Mon Dieu, qu'est-ce qui tombe? Bah alors là, vous pouvez tirer adieu à votre match, hein. Excusez-moi. Je voudrais bien revoir ce couteau. Bon, on reste bloqué à 6 à 6. Quelqu'un a une suggestion? Oui, moi, si on allait manger, là. On pourrait attendre jusqu'à 7h, ça nous laisserait encore 1 heure pour discuter. D'accord, allons-y. Vous savez, quelque chose me turlupine, et puisqu'on est bloqué là, hein, autant en parler. Alors voilà, c'est l'histoire de la plaie, l'angle du couteau qui a frappé vers le bas. Attendez, on va pas recommencer. On nous a bassinés avec ça en long, en large et en travers. Oui, je sais bien, mais moi ça me turlupine. Ce garçon fait 5 pieds et demi. C'est son père, on faisait un peu plus de 6. Ça fait plus d'un demi-pied de différence, 15 cm. Moi, je trouve que ça doit pas être facile de poignarder quelqu'un de haut vers le bas quand on est plus petit que lui d'un demi-pied. Bon, allez, donnez-moi ça, puisqu'il faut vous le montrer encore. Donnez-moi ça. Voilà. Il n'y en a pas un qui veut me servir de cobaye ici? Je veux bien, moi. Oh, très bien. Alors, regardez bien, je ne le ferai pas 2 fois, n'est-ce pas? Je dois faire un demi-pied de moins que vous, c'est ça? Plus ou moins, oui. Parfait. Alors, allons-y. Je trouve pas ça drôle, hein? Ça va pas à vous. Quoi, podcast, tout va bien? Tout va bien. Le voilà, votre angle d'attaque. De haut en bas et pile dans le cœur. C'est comme ça que je m'y prendrais si je devais poignarder quelqu'un qui est plus grand que moi d'un demi-pied. Et c'est ce que le gosse a fait. Voilà, maintenant, messieurs, prouvez-moi que ce n'est pas vrai. Non, vers le bas et en plein cœur, il n'y a rien à dire là. Attendez, faites voir. Je déteste ces trucs-là. J'en ai trop vu quand j'étais môme. Vous avez vu comment on s'en sert dans les bagarres? Trop souvent. Devant notre porte. Dans la cour derrière, dans le terrain d'en face. Dans ce quartier, personne ne sortait sans son couteau. C'est drôle, j'y pensais plus. Faut dire que c'est pas des bons souvenirs. Ce genre de couteau, on ne s'en sert pas en tenant le manche comme ça. C'est pas logique pour faire sortir la lame. On le tient posé sur la paume comme ça, la lame vers le haut. Ça veut dire que pour frapper vers le bas, il aurait fallu qu'il change de prise, le gosse. On frappe comment alors? Par en dessous, comme ça, de bas en haut. Voilà. Quelqu'un qui a l'habitude du cran d'arène s'y prend pas autrement. Vous en êtes sûr? J'en suis sûr, il n'y a que comme ça qu'on peut s'en servir. Le gosse avait l'habitude de manier ce genre de couteau, tout le monde était d'accord là-dessus. C'est vrai? Vous pensez qu'il aurait pu attaquer son père de la manière décrite au tribunal? Pas avec l'habitude qu'il avait de ce couteau. Il l'aurait frappé de bas en haut. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous étiez avec eux dans la pièce? Non. Mais vous non plus, ni personne d'autre d'ailleurs. Ah oui, où ça mène votre charabia? Ah, j'y crois pas. Ah, j'y crois pas. Bon, d'accord, il sait se servir d'un couteau, mais ce n'est pas pour autant que la plaie telle qu'elle est l'innocent. Voilà, écoutez-le, c'est lui qui a raison. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Je sais pas. Comment je ne sais pas? Non, je sais pas, non. Et vous, monsieur? Non mais attendez, d'après la femme d'en face, Écoutez, je vais vous dire, j'en ai marre de tout ça. Hein.
Ça nous mène nulle part, toute cette parlotte. Je vous l'ai débloqué, la situation, moi. Allez, je change d'avis, je vote non coupable. Quoi? Il a raison. Mais quel genre d'homme êtes-vous? D'abord, vous votez coupable avec la majorité parce que vous êtes pressé de partir au match. Et maintenant, vous votez non coupable simplement parce que vous en avez assez d'être ici. Alors écoute-toi. Vous n'avez pas le droit de jouer comme ça avec la vie d'un homme. C'est terrible. C'est laid d'agir de cette façon. Vous vous fichez de tout alors. Tu veux la fermer, toi, oui? Non. Pas tout de suite. Si vous voulez voter non coupable, faites-le parce que vous n'êtes plus convaincu que le garçon est coupable, pas parce que vous en avez marre. Et si vous êtes sûr qu'il est coupable, alors votez coupable. Ou peut-être vous n'avez pas le courage de vos opinions. Non. Coupable ou non coupable? Je l'ai dit, hein, non coupable. Pourquoi? Va te faire foutre. Je suis pas obligé de... Si vous êtes obligé, dites-le. Pourquoi? Je pense qu'il n'est pas coupable. Président, je demande un nouveau vote. D'accord, on réclame un nouveau vote. Je crois que le plus vite fait est de voter à main levée. Pas d'objection? S'il vous plaît. Que tous ceux qui votent non coupables lèvent la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, ceux qui votent coupables. Non coupables, 9 à 3. Je comprends rien à ce que vous faites, moi. Tous ces petits chipotages que vous nous ramenez sur le tapis, ça veut rien dire. Comment vous pouvez croire toutes ces salades? Vous êtes un homme intelligent, vous n'allez pas dire le contraire, hein. Vous connaissez la vie. Alors putain de merde, regardez un peu où on en est. Vous connaissez ces mecs. Ce type-là, je sais pas ce qu'il cherche, lui, hein. Tout ce baratin sur les psychiatres. C'est lui qui vous envoie, hein. Oui. Écoutez, il faut s'occuper que des faits. Ces gens-là, c'est des menteurs nés. C'est comme ça qu'ils sont. Les personnes intelligentes vont croire autre chose. Ils savent même pas ce que c'est, la vérité. Enfin, il n'y a qu'à les regarder. Ils sont pas comme nous. Ils pensent pas comme nous. Ils agissent pas comme nous. Par exemple, il leur en faut pas beaucoup hein, pour zigouiller quelqu'un. Ben, c'est vrai, mon Dieu, tout le monde sait ça. Ils se font la gueule avec du vin rouge ou des trucs pour marcher comme ça. Ils arrêtent pas de se saouler. Et alors, t'as gêne pas, toi, vas-y. La clopote pendant que t'y es. Donc dès qu'ils sont bourrés, tiens, pan! Il y en a un allongé, Raymond, dans le tuyau. Oh, on veut pas d'être comme ça, hein. C'est dans leur nature. Ils sont violents. La vie humaine, ça veut pas dire la même chose pour eux que pour nous. Mais vous avez, vous! C'est ça, oui. Et par la même occasion, lavez-vous les oreilles. Vous en avez besoin. Non, mais vous allez m'écouter, oui. Je vous dis que ces gens-là se bourrent la gueule à longueur de journée. Ils n'arrêtent pas de se bagarrer. Alors quand il y en a un qui clame, bon, il a clamsé. Ils en ont rien à foutre. La famille, ils en ont rien à foutre. Ils se reproduisent comme des bestioles. Un père, une mère, ça veut rien dire pour eux. Oh, bien sûr, il y en a des bons parmi eux, il y a des bons partout, je suis premier à le dire. Hein, ça, j'en ai même connu qui étaient pas mal, mais attention, hein, c'est l'exception. Mais vous savez que vous êtes un malade? Tu te prends pour qui est pour parler comme ça? Malade, moi! Mais regarde-toi, vieux con, tu tiens à peine debout. J'ai des choses à dire. Et tu vas les écouter, c'est moi qui te le dis. Il va falloir vous calmer. Je ne veux pas me calmer! Il n'y a pas un seul de monde dans toute cette fracade, vous entendez? Pas un seul! Alors laissez-moi venir, bande de tarés! Surtout vous, là. Vous qui savez tout, surtout. On est en danger, nous autres. Mais vous le voyez pas? Ces gens-là nous envahissent. Ce gosse-là, sa race, elle est en train de se multiplier 5 fois plus vite que nous. 5 fois, hein? Non mais c'est officiel, c'est dans les statistiques. Mais c'est des bêtes sauvages. Ils sont contre nous. Ils nous détestent. Ils veulent nous éliminer. Et arrêtez de me regarder comme ça, vous.
C'est un vrai danger, mes bons dieux. On vit une époque dangereuse. Si on fait pas attention, si on s'en débarrasse pas à la première occasion, c'est eux qui vont nous avoir. Ils vont nous asphyxier. Ils vont nous bouffer. Hein. Ta gueule! Ah oui, c'est ça, vous vous prenez pour des petits génies, hein. Mais vous feriez mieux de m'écouter. Ils sont vicieux. C'est des abrutés, c'est des enragés. Ils sont prêts à nous couper les couilles. Oui, c'est ça leur plan, hein. Nous couper les couilles. Je vous préviens, le voyou qu'on juge, là, faut pas le lâcher. C'est au moins inconscient. Il faut le supprimer avant que ses frères nous suppriment. La loi, je m'en fous. Eux aussi, ils s'en foutent. Moi, je vous le dis. Bon, ça suffit maintenant. On vous a assez entendu. Mais je vais te passer la tête, ma petite con, c'est ça que tu veux dire. On vous a assez entendu, alors à présent vous allez vous asseoir et fermer votre boîte à ordures. C'est dur de faire abstraction des préjugés personnels, nous en avons tous. Quelle que soit leur cause, plus ou moins avouable, ils masquent toujours la vérité. Mais dans cette affaire, ça n'a pas d'importance parce que personne ici ne connaît la vérité. Ni vous, ni moi. 9 d'entre nous penchent maintenant pour l'innocence de ce garçon, mais nous jonglons avec les hypothèses. Peut-être que nous nous trompons. Peut-être que nous allons rendre la liberté à un criminel. Qui peut vraiment savoir? Mais il se trouve qu'en notre âme et conscience, nous conservons un doute sur sa culpabilité. Et pour le condamner, un jury doit être sûr à 100%. C'est un garde-fou d'une valeur capitale de notre système judiciaire. Alors nous, tous les 9, nous avons du mal à comprendre que vous trois, vous restiez si sûrs de vous. Vous pouvez peut-être nous expliquer vos raisons. Je veux bien essayer. Vous avez brillamment évoqué quelques invraisemblances. Par exemple, à propos de l'identification de la plaie, la démonstration sur la pratique précise du couteau était très convaincante. Mais ça ne m'empêche pas de croire encore que le gosse est coupable. Pour 2 raisons. Premièrement, la femme d'en face a assisté au meurtre. Mais bien entendu, pour moi, c'est le témoignage le plus important du procès. Deuxièmement, elle a décrit le geste du garçon qui a levé le bras au-dessus de sa tête et qui a plongé le couteau dans la poitrine de son père. Donc elle l'a vu utiliser son arme.